Hello, comment vas-tu? Alors, petite journée un petit peu, un petit peu lourde, un petit peu lourde la journée. Et je viens de finir avec un reportage sur une île qui s'appelle Hashima, une île du Japon, euh, sur lequel, euh, sur lequel une grosse entreprise s'est aperçue qu'il y avait un gisement de charbon à l'époque de la révolution industrielle. Et puis, bah, ils ont construit une mine. Et puis, bah, bien sûr, autour, ils ont construit une ville. Ils ont mis des gens dessus. De plus en plus, ils ont élargi un peu l'île. Ils ont fait vivre jusqu'à 85 000 personnes au kilomètre carré, ce qui est juste démentiel, déjà pour l'époque, mais ils ont tout bétonné. Il y a du béton partout. Il y a des immeubles de 7 à 8 étages. Et, euh, et du jour au lendemain, ils sont partis. Ils ont tout laissé. Tout. La télé, les toilettes, les chaises, tout quoi. Ils sont partis comme des voleurs. Et, euh, et ce qui est fantastique, c'est que on pourrait se dire que qu'on emprunte la terre à nos enfants. Ouais, mais ça leur pose aucun problème. Eux, ce qu'ils ont fait, plutôt que de plutôt que de faire en sorte de réhabiliter le site, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'elle devienne classée patrimoine mondial. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au patrimoine mondial, on a des bâtiments en béton sur une île déserte, fantôme, et c'est ça qu'on va laisser à nos enfants. C'est chaud, quoi. Franchement, c'est chaud. Hier, je parlais de la notion d'attendre de l'autre qui nous aide ou qui nous sauve. Et je pense qu'on est vraiment dans cette énergie-là au niveau du mois de mai. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir arrêter d'attendre le Messie qui marche sur l'eau et qui rétablit toute la justice et machin. Et je crois qu'il va falloir que chacun, on prenne vraiment ça à bras le corps, dans la matière. Pas simplement juste en fermant les yeux et en brûlant des cierges. Je crois que je crois qu'il va falloir mettre les mains dedans en fait. Je crois qu'il y a une nouvelle phase qui rentre, dans laquelle on est rentré, pardon. Et je pense que, en tout cas de ce que je perçois et de ce que j'entends à à travers les échanges que j'ai, les échanges que j'ai. Et donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait se faire un petit soin, voir ce qui vient, pour pouvoir euh, reprendre confiance en soi, si c'était pas le cas. Euh, et puis, euh, et puis bien intégrer la notion de tout est en moi, les solutions. Si je ne vois pas à l'extérieur ce qui me convient, c'est que à l'intérieur, je n'ai pas tout réglé encore et que par conséquent, j'ai besoin d'accueillir, peut-être de lâcher prise. Quand on voit autant de bâtiments en béton avec des gens qui viennent visiter et des investissements qui sont faits, plusieurs centaines de millions de yens, pour faire venir les touristes, admirer les immeubles en béton pourri, avec les barres de fer et les gravats. Et plutôt que bien évidemment réhabiliter le site. Et, euh, et je pense, bah, décidément, c'est ce soir, c'est chaud compliqué. Je pense que on n'a pas envie de lâcher un certain nombre de choses en s'accrochant à ces espèces de vestiges. On a l'impression de ne pas perdre le contrôle sur un futur qui pourrait être complètement différent, mais comme on ne sait pas ce que c'est, on préfère rester
dans le glauque, parce qu'on est vraiment dans le glauque. Parce que vous avez quand même des gens qui vont descendre donc 600 mètres sous terre. C'est-à-dire que les gens descendaient sous l'île, traversaient la flotte, d'accord? Donc les conduits traversaient la flotte, ensuite allaient dans le fond de l'eau, et ensuite descendaient 600 mètres sous terre. Et ces gens-là, à qui on demandait de chaque jour risquer leur vie pour ramener le truc que vous mettez dans votre barbecue, eh bien ces gens-là, on les faisait vivre sur place, mais alors c'était grand luxe, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque au Japon, il y avait 10% des gens qui avaient de l'électroménager, eux c'était 100%. Donc tout le monde avait sa télé, son lave-linge, son machin, tout, son frigo, tout, tout pour qu'ils restent dans la prison. Et ce qui est horrible, donc ils dépensaient tout sur place, ils vivaient, il y avait des écoles, 700 gamins, sur une école de 7 étages. Le seul brin d'herbe qu'il y avait, c'était un square qui faisait 10 mètres sur 10 mètres. Les gamins jouaient sur le béton. Tu me diras, au Japon, ils jouent beaucoup sur le bitume, hein, ils sont habitués. On est les rois du béton ici. Et ce qui est horrible, c'est qu'il y avait même un pachinko. Donc pachinko, c'est l'espèce de petit casino. Donc les gars descendaient pour vivre, pour gagner leur vie. Ils remontaient et quand ils arrivaient en haut, ils se faisaient pomper leur fric. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Une belle prison. Et c'est ça que les gens viennent visiter. Mais en fait, on a vraiment le sentiment que c'est ça qu'on vit, quoi. C'est ça qu'on a envie de vivre. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Je pense que je vais arrêter là et je vais faire le soin dans l'autre vidéo. Et je vais le dire dans les commentaires, enfin dans la description, pour éviter de plomber tout le monde. Parce que là, c'est chaud, quoi. Il va falloir que je me recentre. Donc, quelle action chacun d'entre nous pouvons-nous faire pour faire en sorte que ce monde-là devienne vraiment, vraiment quelque chose de bien pour nos enfants? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je vais te laisser là-dessus, et puis je vais faire le soin sur l'autre vidéo. Ça sera mieux, je pense. Ça sera beaucoup mieux.